La femme venait d'être chassée de la maison. Elle n'avait fait que quelques pas, quand la maison de sa mère adoptive explosa dans un fracas assourdissant. Personne ne savait que cette femme, en apparence fragile, était en réalité la dirigeante d'une organisation clandestine. Elle avait choisi de dissimuler son éclat, simplement par reconnaissance envers la grand-mère, qu'il avait un jour recueillie. C'est pourquoi, malgré les humiliations subies de ses parents adoptifs, elle avait préféré endurer en silence. Mais aujourd'hui, la grand-mère n'était plus de ce monde. Elle n'avait plus aucune raison de supporter. Elle décida enfin de retourner auprès de ses véritables parents. Elle avait toujours cru que ses parents biologiques n'étaient que de simples paysans. Jusqu'au moment où, en descendant de voiture, elle fut bouleversée par ce qu'elle vit. Une villa luxueuse, resplendissante, et un tableau posé négligemment, valant plusieurs millions. Sa mère, en la voyant, l'enlaça aussitôt avec émotion, refusant de la lâcher. Toutes ces années, ils n'avaient cessé de chercher leur fille. Mais quelqu'un avait délibérément dissimulé la vérité, effaçant toutes les pistes. Une fois la fille retrouvée, la mère, en larmes de joie, l'entraîna immédiatement à table, et lui présenta chaleureusement ses 5 frères. C'est alors que la cousine Anna fit son entrée, et que la vérité éclata. C'était elle, autrefois, qui avait sciemment provoqué sa disparition. Car Anna, hébergée chez eux, convoitait seule l'affection de l'oncle et de la tante. Un mauvais dessein était né en elle. Elle ne s'attendait pas à ce que, des années plus tard, la fille revienne saine et sauve. Voyant l'amour de ses oncles et tantes se détourner d'elle, la jalousie d'Anna se ralluma. Elle jura de récupérer l'affection qu'elle estimait sienne. Le lendemain, le 5e frère rentra chez lui. Anna prit aussitôt un air pitoyable, affirmant que sa cousine, à peine revenue, la maltraitait, et qu'elle avait même saboté le piano lors d'un banquet, l'exposant au ridicule devant tous. Sans savoir que la véritable instigatrice n'était autre qu'elle. Mais Marie, grâce à son intelligence, démasqua sur le champ ses manigances. Ignorant la vérité, le 5e frère réprimanda Marie avec colère, jurant de défendre Anna. Celle-ci, hypocrite, fit mine de l'apaiser, prétendant ne pas vouloir détruire les liens familiaux, et feignant de s'inquiéter de la fatigue de Marie. Lorsqu'elle voulut saisir le casque dans les mains de Marie, celle-ci le lui refusa froidement. Anna en profita pour se plaindre qu'elle ne l'avait jamais aimé depuis l'enfance. Marie ne répondit pas, et tourna simplement les talons. Au banquet, alors que Marie téléphonait à l'écart, Jacques fit son apparition. Il salua d'abord les parents de Marie, puis jeta une lettre de rupture de fiançailles. La vérité frappa l'assemblée de plein fouet. Les parents restèrent pétrifiés, tandis que Marie, sereine, déclara qu'elle s'en moquait. Alors qu'elle sortait seule se changer les idées, un homme, l'ayant reconnue, contacta Jacques et s'approcha d'elle, affirmant que Jacques arriverait dans 5 minutes, et lui proposant un pari. Marie n'en avait cure. Mais alors qu'il insistait, Jacques surgit soudain, et demanda d'une voix glaciale, qui avait osé l'importuner. Marie répondit simplement qu'elle avait déjà donné une leçon à cet homme. Jacques répliqua avec autorité qu'à l'avenir, elle pouvait toujours compter sur lui. Sur ces mots, il laissa tomber son ami, et emmena Marie dîner. À peine entrés dans l'ascenseur, les parents de Marie les aperçurent par hasard. Troublés par son visage familier, ils ne purent s'empêcher de l'appeler par son prénom. La seconde suivante, ils découvrirent avec stupeur que cette jeune femme était bel et bien leur fille. Et l'homme à ses côtés n'était autre que Jacques, celui-là même qui venait de rompre les fiançailles.